Champion mon frère, le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Paris Saint-Germain-Angers. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Il y en a beaucoup qui vont me dire « Mais pourquoi t'es heureux? C'est pas non plus trop important, on a l'habitude. » Je vais vous expliquer pourquoi je suis heureux. Parce que pour moi, tous les trophées sont ultra importants. Que ça soit la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, tout est important. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain a une histoire. Et c'est très bien parce qu'on remplit encore l'armoire de trophées du Paris Saint-Germain. Et moi, ce qui me plaît énormément, c'est qu'on est champion en étant invaincu. Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas perdu en Ligue 1 cette saison. C'est incroyable. Oui, c'était un non-match. Oui, on s'est un petit peu endormi. Mais c'est compréhensible, les gars. Il faut se dire que même s'il y avait un match nul, on était champion. Il y a un match ultra important mercredi contre Aston Villa. Luis Enrique a fait un énorme turnover. Et c'est très bien, tout s'est très bien passé. Il n'y a pas de blessure, on s'est imposé et on est champion. Quoi de mieux? Oui, il y en a qui vont se plaindre parce qu'on s'est endormi, on s'est ennuyé pendant tout le match. C'est compréhensible. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a fait le plus important. Et on peut le voir, le souci de ce genre d'équipe comme Angers, c'est qu'ils refusent totalement le jeu. Mais après, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont joué avec leurs armes, ils jouent actuellement le maintien, ils ont mis un bloc bas, un bus. C'est compréhensible et c'est comme ça. Mais on peut le voir grâce au graphique, le Paris Saint-Germain a littéralement roulé sur Angers. Même si oui, il manquait un petit peu de vitesse, il manquait un petit peu d'envie, ça c'est pas non plus trop grave. Le Paris Saint-Germain avait la possession, le Paris Saint-Germain s'est créé quelques occasions. Bon, pas non plus des grosses occasions, mais on a fait notre match et on s'est imposé. On a pris les 3 points et maintenant on est champion de France. En première période, on peut le voir, il y a eu quelques occasions. Angers a littéralement refusé le jeu, on avait le ballon. On s'est créé quelques occasions. Je crois que la plus grosse occasion, c'est la tête de Ramos. Parce que sinon, après, il n'y a aucune autre frappe cadrée. Et en seconde période, c'était un petit peu mieux surtout quand Dembélé, Barcola, etc. sont rentrés. J'ai trouvé que ça a ramené un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de percussion. Mais on l'a ressenti, les joueurs avaient littéralement le frein à main pour pas se blesser et pour pouvoir se focaliser sur le match contre Aston Villa. On va le voir au niveau des stats. Ça va résumer un petit peu ce que je vous ai dit. Mais on peut le voir, 85% de possession à 15. C'est énormissime. Oui, il n'y a pas un gros XG et c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas non plus ultra dominé. Mais on a été littéralement au-dessus de cette équipe de Angers. En seconde période, 0,77 à 0,08. C'est pour ça aussi que je vous dis qu'on a roulé quand même sur Angers. Ils se sont procurés aucune occasion. Oui, c'est 3 frappes, mais c'est 3 frappes de loin. Et sincèrement, Donnarumma n'a pas été mis en danger pendant ce match-là. 5 tirs cadrés, une grande chance. Et la grande chance, on l'a marqué. Avant que je vous montre les notes, j'aimerais quand même vous montrer comment Angers a joué face au Paris Saint-Germain. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, ils ont mis un bloc bas, un bus XXL, ils ont défendu à 5 voire 6. J'ai même eu l'impression que Dunkerque jouait clairement mieux que Angers. Et ça, c'est très inquiétant. Des équipes comme ça, selon moi, doivent descendre ou doivent changer leur mentalité, leur façon de jouer. Parce que ça, c'est vraiment horrible à regarder. Alors oui, c'est compliqué, le Paris Saint-Germain est l'une des meilleures équipes d'Europe, il faut qu'ils jouent avec leurs armes. Mais Saint-Etienne joue avec ses armes, et Saint-Etienne n'a pas refusé le jeu, et Saint-Etienne a failli s'imposer au Parc des Princes. On s'en souvient, le match aller, il y a eu 2-1, mais Saint-Etienne s'est procuré beaucoup d'occasions. Le Paris Saint-Germain a été mis en difficulté. Alors oui, c'est compréhensible, quand les équipes adverses se découvrent, tu te mets en danger parce que devant le Paris Saint-Germain, ça va ultra vite. Mais tu te procures des occasions, et tu peux faire douter le PSG. Là, le souci, c'est que ce genre de match-là, le Paris Saint-Germain avait le ballon. En face, à part balancer et à part mettre le bus, ils n'ont rien fait. Donc pour nous, pour les spectateurs, on s'est littéralement ennuyé. Moi, ce qui m'a plu avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est pas la façon de comment on a joué, c'est surtout les replis défensifs. À chaque fois qu'on perdait le ballon, des joueurs comme Gvara, Doué ou même Ramos faisaient les retours, faisaient les efforts pour aider leurs coéquipiers. Et ça, c'est très bien. Cette équipe est incroyable. Tous les joueurs jouent les uns pour les autres. Et Luis Enrique a bâti un collectif. Maintenant, on ne se repose plus sur un joueur, mais sur un collectif. Même les remplaçants apportent énormément. Et moi, ce qui me plaît avec Luis Enrique, c'est que même les remplaçants se sentent importants. À chaque fois qu'ils rentrent, ils comptent sur eux. Ce n'est pas des joueurs qui sont mis de côté. Non, Luis Enrique, comme il a dit en début de saison, il a besoin de 22 joueurs, 22 titulaires. Et on le ressent, parce que tous les joueurs, même s'ils sont sur le banc, ils se battent pour l'équipe. Parlons maintenant de la composition que Luis Enrique a mis en place. Il a débuté avec un 4-3-3 très classique
Je vous apprends rien. C'était Donnarumma dans les buts, une défense, les latéraux, Hernandez, Achraf Hakimi, une charnière, Pacho Marquinhos, un milieu à 3 avec une pointe basse, Vitinha accompagné de Ruiz et Emery, et une attaque, Kvaratskhelia, Ramos, Désiré Doué. Une nouvelle fois, turnover exceptionnel avant d'affronter Aston Villa. Luis Enrique est champion, il est invaincu, je lui ai mis 8 sur 10. Pour moi, il mérite 8 sur 10, même si le match aujourd'hui c'était un peu compliqué, il s'est imposé, il a fait le plus important. Au niveau de Donnarumma, j'ai pas envie de lui mettre une grosse note, ni une note catastrophique, parce qu'une nouvelle fois, il a dormi pendant tout le match. Il n'a rien eu à faire, donc je l'ai laissé à 7. Au niveau de la défense, les latéraux, j'ai mis 7 à Hernandez et 7,5 à Hakimi. Les deux ont fait un très bon match. Au niveau de la charnière, j'ai senti Pacho un tout petit peu en dessous, donc je lui ai mis 6,5. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose. Marquinhos, je lui ai mis 7. Au niveau du milieu, Vitinha, encore une fois, énormissime, 7,5. Il récupère un nombre incalculable de ballons, il distribue, il organise, il fait jouer ses coéquipiers, il donne du rythme. Ce joueur-là est vraiment trop fort. Il enchaîne que des bons matchs, que des très très bonnes performances. Au niveau de Ruiz, je lui ai mis 7 parce que je vais une nouvelle fois dire ce que j'ai ressenti pendant le match contre Dunkerque. Pour moi, il y avait un manque de Ruiz et aujourd'hui, j'ai ressenti que le milieu était un peu plus équilibré et je pense que c'est pour ça que Luis Enrique le titularise et c'est pour ça aussi qu'il le met à chaque fois. On se plaint, mais moi j'ai ressenti contre Dunkerque un manque de ce joueur. Et au niveau de Warren, je pense qu'on va ressentir la même chose. Moi j'ai l'impression que depuis qu'il s'est blessé à la cheville avec l'équipe de France, c'est plus du tout le même Warren. Il a du mal, je m'inquiète pas, c'est un joueur que j'adore. Donc je vais pas non plus lui mettre une note catastrophique. Je lui ai mis 6,5. Au niveau de l'attaque, Kvara passeur, Doué buteur. Et pour moi, tous les deux, ils font vraiment une très très bonne première mi-temps. Pour moi, ils font partie des tops. Donc Doué, je lui ai mis 8, Kvara 8 et Ramos, très compliqué. Comme j'arrête pas de vous dire, moi je le préfère en super sub. Là, il a raté un nombre incalculable d'occasions, surtout de la tête. Un numéro 9, on a besoin de lui pour mettre la tête et pour marquer. À chaque fois, les têtes étaient soit au-dessus, soit pas cadrées, soit sur le gardien. C'est dommage. Je lui ai mis 6, je lui ai pas non plus mis une note en dessous de la moyenne. Mais vraiment, moi je le préfère en super sub. Ensuite, Luis Enrique a fait quelques changements. Il a fait reposer des joueurs. Il a donné du temps de jeu aux autres. Il a sorti Ramos pour faire rentrer Dembélé. Je lui ai mis 7,5 parce que quand il est rentré vraiment, on l'a ressenti, c'était plus du tout le même match. Il provoque, il percute. Ce joueur est incroyable. Il a fait sortir Ruiz pour faire rentrer Barcola. Je l'ai laissé à 7. Ça va, c'était pas non plus une catastrophe son entrée. Il a fait sortir Désiré Doué pour faire rentrer Neves. Je lui ai mis 7,5 parce qu'à chaque fois qu'il rentre ou à chaque fois qu'il n'est pas là, on le ressent. Ce joueur-là est vraiment trop fort. Le nombre de ballons qu'il récupère, il apporte énormément au Paris Saint-Germain, que ce soit offensivement et défensivement. Donc je lui ai mis 7,5. Il a fait sortir Pacho pour faire rentrer Nuno. Je l'ai laissé à 7. Et il a fait sortir Warren pour faire rentrer Mayolu. Je l'ai laissé à 7 parce que pour moi, il n'a pas non plus trop joué. Je ne peux pas non plus trop juger sa performance. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous ressentez de mon débrief. On est officiellement champion. 13e titre de champion de France. C'est tout simplement incroyable. Il ne faut pas sous-estimer les trophées. Et il faut tout prendre avec le sourire. Merci Paris. Merci Luis Enrique. La saison est déjà exceptionnelle. Tout se passe très bien au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être heureux. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like, le petit commentaire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief du match du FC Barcelone. Passez une excellente journée et on se retrouve tout à l'heure. Ciao les potes!